Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce qu'on peut tous applaudir très très fort Michael W. Smith? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là à attendre d'entrer pour le concert de Michael W. Smith? Peut-être juste l'envie de découvrir un peu plus du personnage aussi dans le cadre de ses concerts et de ce qu'il dégage en live. Alors c'est mes enfants qui ont demandé à venir à ce concert parce qu'ils aiment beaucoup Michael Smith. C'est un chanteur qui est pour tout âge. Ça fait déjà longtemps que je voulais le voir, j'ai pas mal de ses CD et puis je voulais enfin voir vu qu'il passe en Suisse. J'ai sauté sur l'occasion. Tout simplement que j'ai envie de passer une bonne soirée. Comme je sais que ce sont des chansons chrétiennes, je suis vraiment encouragé de pouvoir entendre des chants qui tiennent la route, comme qui dirait. Michael W. Smith, est-ce que vous définissez vous-même comme une sorte de star chrétienne? Je ne sais pas si je me perçois comme une star chrétienne. Certaines personnes le pensent, mais tout dépend des pays dans lesquels on se trouve. J'ai connu davantage de succès aux États-Unis qu'en France ou en Suisse. En fait, je suis simplement un chanteur pop. J'ai grandi sur les musiques d'Elton John et des Beatles, et j'ai toujours voulu faire ce genre de musique, de la musique pop, et être à même de partager ma vie, ma foi et différentes choses sur Dieu au travers de la pop. Quand j'ai commencé, je ne savais pas ce qu'était la musique chrétienne. En fait, c'est le message chrétien que je veux exprimer et je le fais au travers de la pop. Et c'est ce que je continue de faire aujourd'hui. Pour moi, c'est un petit peu comme un grand frère, parce que si je regarde un peu son parcours, ces 20 dernières années, c'est quelqu'un qui, quelque part, m'a précédé dans la musique. Et c'est quelqu'un à qui j'aimerais ressembler dans le sens où il a une ligne de conduite, il s'y tient, et c'est un homme d'une parole, en tout cas, semble-t-il. Il est très très cohérent entre sa vie, sa carrière, il y a quelque chose de tout à fait logique. Et à ce niveau-là, c'est un grand frère et c'est un modèle quelque part pour moi. Now we're warmed up. Yes? In French?
Je crois que les gens se reconnaissent en lui parce que justement, c'est quelqu'un de simple, d'accessible. Les gens se reconnaissent beaucoup dans ses chansons. Et je crois que pour les chrétiens aussi, une partie importante, c'est tout l'aspect liturgique que Michael apporte, parce que c'est quelqu'un qui a l'habitude de conduire des moments de louange, comme on appelle, donc toute une liturgie dans des cultes ou des rassemblements chrétiens. Et ça a toujours fait partie de sa vie et je crois que ça a son importance aussi. J'ai eu une enfance vraiment heureuse. Mon père et ma mère ont été extraordinaires et ils m'ont aimé inconditionnellement. Donc je peux dire que mon enfance s'est bien déroulée. Ça m'a apporté beaucoup de plaisir. C'est un peu plus tard, durant mon adolescence, vers 18 ans, je me suis demandé si je pouvais jouer avec le feu et je me suis brûlé. J'ai commencé à fréquenter des amis peu recommandables, ça a duré 4 ans. C'est toujours difficile pour moi de penser aujourd'hui que j'ai fait cela. J'ai été pris au piège, je me suis retrouvé au fond du trou et je ne parvenais pas à en sortir. Est-ce que vous étiez à ce moment-là un toxicomane? Tout dépend ce que vous mettez derrière le mot toxicomane. Je ne consommais pas d'héroïne, je n'étais pas constamment à me piquer, mais je fumais des joints, je sniffais de la cocaïne. Peut-être que dans une certaine mesure, j'étais un toxicomane. C'était devenu une habitude de consommer de la drogue chaque jour. Donc je répondrai oui à votre question. J'étais probablement un toxicomane. Et qu'est-ce qui vous a ramené à la foi? Je crois que ce sont mes parents qui se sont mis à genoux et qui ont prié pour leur garçon. Mais je crois aussi que c'était ma prière intérieure, parce que je savais que ma foi était réelle et que je vivais une autre vie que celle que j'aurais dû vivre. Alors j'ai commencé à prier et j'ai demandé à Dieu de faire ce qu'il pouvait pour me permettre de sortir de cette situation. Je savais que si quelque chose ne changeait pas, je pouvais mourir, je pouvais perdre la vie à cause des choix dangereux que j'avais faits. Ma prière a trouvé une réponse. Dieu a permis que je sois déprimé. Il m'a ôté ma joie et je suis arrivé au bout de moi-même. Dieu a permis que cela arrive parce que lorsque vous arrivez au bout de vous-même, vous ne savez pas vers qui vous tournez, sinon vers Dieu. Et c'est ce qui m'est arrivé. Dieu a totalement changé ma vie. Et comment est-ce que cela s'est passé?
En fait, j'ai fini par tomber en dépression. Je ne suis jamais allé chez le médecin, mais Dieu est comme descendu dans ma cuisine. C'était une expérience surnaturelle. C'est très difficile à expliquer comme ça. Il fallait être là pour le voir. J'ai convulsé, je suis resté sur le sol durant des heures, mais j'ai vécu comme une sorte de visitation de Dieu. Et il a pris tout le poids qui se trouvait sur mes épaules, et je n'ai plus jamais été le même depuis ce moment. C'était vraiment une expérience surnaturelle. Set my world on fire. Let it fall, let it burn in me. And know to be a friend of God is all that I desire. All I want is to be faithful. All I want is you. Alors, les surprises continuent. Je crois que je vais quand même vous présenter la deuxième surprise. Elle s'appelle Debbie Smith, et c'est l'épouse de Michael. Alors, le parrainage dans la famille Smith, c'est vraiment une affaire tribale, une affaire de famille. Et on s'est dit que c'était intéressant ce soir que Debbie, en quelques mots, puisse vous dire ce que Compassion lui apportait en tant que famille. Could you please tell us in a few words what Compassion has meant to you as a family? Well, it has meant a great deal for our children especially. Le parrainage veut dire beaucoup pour nos enfants, d'abord. They have been able, since they were big enough to even understand anything, that we have an obligation to help those who are in need. Dès qu'ils ont été assez grands pour comprendre cela, nous avons essayé de leur enseigner qu'il était très important d'aider les gens qui étaient dans le besoin. And they have been able to sponsor children themselves. Et on les a encouragés à parrainer des enfants eux-mêmes. They exchange letters, they pray for them. It has opened their vision to a bigger world than they live in. Ils ont échangé des lettres, ils ont prié pour les enfants qu'ils parrainaient, et ça a véritablement ouvert la vision que nos enfants avaient du monde. And I think it especially teaches them that God does love every human being on earth. Everyone is important to him. Et toute l'idée, c'est d'enseigner à nos enfants que Dieu est véritablement important et qu'il tient et qu'il accorde une importance particulière à chacun des enfants de ce monde. So I encourage you to pray about it. Ask the Lord if you are to sponsor a child tonight. Et moi, j'aimerais vous encourager à réfléchir, à prier. Est-ce que Dieu a envie de faire de moi ce soir un parrain? Est-ce que j'ai envie de m'engager dans ce parrainage ce soir? Thank you. Thank you. And welcome to Switzerland. Michael W. Smith, comment est-ce que vous êtes entré en relation avec Compassion? J'ai reçu une lettre de nouvelles de Compassion il y a environ 17 ans. En fait, lors d'une première entrevue, j'ai d'abord dit non parce que je ne connaissais rien de tout cela. Mais j'ai fini par me dire que j'allais parrainer un enfant, ce que j'ai fait. 6 mois plus tard, je suis allé en Amérique du Sud, en Équateur, pour visiter ma filleule, et j'ai pu voir le résultat du travail de Compassion sur place. Ça m'a vraiment bouleversé. C'était la chose la plus incroyable que j'ai vue dans ma vie. Lorsque je suis revenu d'Amérique du Sud, j'ai tout de suite pris la décision de devenir porte-parole de cette organisation. J'étais tellement impressionné. Ils font vraiment quelque chose de remarquable. Ils font ce qu'ils disent. Et à mon tour, c'est ce que je fais aussi depuis 17 ans et j'aime le faire. Bonjour, je suis Michael Smith. Dites-moi si je me trompe. Vous êtes très occupé, vous vivez à 100 à l'heure, vous avez plein d'activités, votre agenda est rempli, les fins de mois sont difficiles, bref, vous vivez complètement sous pression. Vous passez votre temps libre entre la famille, les amis, l'église, et pour vous c'est un plaisir. Mais parfois vous trouvez que trop, c'est trop. Je vous comprends, j'ai vécu les mêmes choses, d'ailleurs je les vis encore. Mais au milieu de cette course effrénée, ce qui me fait m'arrêter et réfléchir,
c'est un enfant dans le besoin. Arrêtez-vous juste un instant et réfléchissez. Et si vous pouviez changer la vie d'un enfant? Et s'il y avait un moyen facile de suivre l'appel du Christ en aidant un enfant pris dans le piège de la pauvreté? Y a-t-il de la place dans votre vie pour un tel petit garçon ou une telle petite fille? En tant que père, il n'y a rien qui me fait plus mal que de voir un enfant dans le besoin. Voilà pourquoi je me suis engagé à fond envers le travail de Compassion Internationale. Avec Compassion, j'ai voyagé à plusieurs occasions, dans des endroits comme l'Équateur. J'ai vu des enfants qui n'ont pas de quoi manger à leur faim, qui n'ont pas de maison, pas de quoi se vêtir correctement. Je leur ai donné la main, je les ai regardés dans les yeux et à chaque fois, ça m'a brisé le cœur. Mais j'ai aussi vu, de l'intérieur, ce qui se passe lorsque Compassion intervient dans de telles situations. Et il n'y a rien de plus extraordinaire que de voir la vie d'un enfant transformée parce que quelqu'un a pourvu à ses besoins économiques, sociaux et spirituels. J'ai visité des écoles, des locaux d'église utilisés par les partenaires de Compassion. J'ai visité des maisons de famille de la communauté. Rien que l'année passée, 80 000 personnes ont rencontré le Christ grâce à Compassion Internationale. C'est parce que Compassion n'est pas simplement une bonne œuvre, c'est l'œuvre du Seigneur. Leur mission, c'est libérer les enfants de la pauvreté au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes toujours en relation avec la petite fille que vous avez parrainée au début? Oui, de temps à autre, mais moins depuis une année, parce qu'elle est sortie du programme. Et maintenant, elle s'est mariée et elle a un enfant. Je l'ai parrainée pendant 12 ans, depuis l'âge de 6 ou 7 ans. Lorsqu'elle a obtenu son diplôme, je suis même allé assister à la cérémonie. Vous savez, elle n'a jamais eu de père. Il est parti quand elle était encore toute petite et elle ne l'a jamais connu. Sa mère est partie quand elle avait 2 ans et elle a été éduquée par ses grands-parents. Donc, quand je suis arrivé dans sa vie, j'ai été pris un peu comme une figure de père. Notre relation a donc été peut-être plus spéciale que pour d'autres enfants parce que nous avons été impliqués très fort au niveau émotionnel. Elle était comme ma fille et elle pleurait quand je partais, moi de même. C'était assez difficile. Elle est vite devenue extraordinaire, vraiment une fille merveilleuse. Et maintenant, elle est une jeune femme et une maman. Et aujourd'hui, on s'appelle et on se parle encore au téléphone. Et d'une certaine manière, vous diriez que vous avez fait une différence dans sa vie. Oui, je crois que j'ai fait une grande différence dans sa vie. Et c'est la même chose pour toutes les personnes qui parrainent des enfants tout autour du monde. Vous pouvez leur demander, ainsi qu'à ceux qui ont eu l'opportunité de rendre visite à leur filleule. Ça fait une vraie différence qui se manifeste dans leur vie. Le parrainage ouvre de plus grandes perspectives d'avenir qu'aux autres enfants parce qu'ils vivent dans des pays où la pauvreté est vraiment très élevée. Compassion les aide concrètement en offrant des repas, de l'éducation, mais plus encore que le reste, il y a une dimension spirituelle qui est vraiment riche. Non seulement ma filleule a été touchée par ce soutien, mais aussi toute sa famille. C'est vraiment une histoire fantastique. La pauvreté, c'est un problème terriblement compliqué. Si c'était simple, on aurait trouvé une solution depuis longtemps. Mais comme chrétiens, nous savons que c'est notre responsabilité en tant que corps de Christ de parler au nom de ceux qui ne peuvent pas le faire eux-mêmes, de défendre les droits des pauvres et des opprimés. Vous pouvez donc vous joindre à l'œuvre de Compassion et en faire ainsi votre ministère personnel. Votre rôle dans ce problème mondial peut être aussi simple que de vous engager à payer 42 francs par mois pour parrainer un enfant au travers de Compassion. C'est moins que le prix d'un litre de lait par jour. C'est peu si vous considérez que vous donnez à un enfant l'espoir d'un avenir meilleur. En parallèle à leur engagement financier, beaucoup de parrains et de marraines engagent du courrier avec leur filleule et de cette manière, ils créent avec lui une relation qui peut transformer sa vie. Dès maintenant, vous pouvez commencer à parrainer un enfant. En prenant cette décision, vous allez être béni dans votre partenariat avec Compassion. Je suis tellement content de m'être impliqué dans cette œuvre que je suis certain que vous le serez aussi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que c'est important pour vous qu'il y ait une dimension chrétienne qui soit impliquée dans ce parrainage? Pour moi, c'est vraiment la chose la plus importante. Bien sûr, la prise en charge des besoins physiques les garde en bonne santé,
mais ce que l'équipe locale de Compassion leur transmet en plus est essentiel et ça bouleverse leur monde. L'espoir de la région dans laquelle ils vivent est en Jésus et c'est important qu'ils reçoivent ce message spirituel. C'est ce que Compassion fait. Ils vivent vraiment cela. Ils ne font pas que transmettre l'Évangile. Ils prennent soin de ces gens, ils font ce qui doit être fait et pas uniquement « voici le message et je m'en vais », mais ils travaillent dans une optique au quotidien, faisant une différence à tous les niveaux de leur vie. Oh God, you are my God, and I will never praise you. You know that? God. Michael W. Smith, vous êtes vous-même aujourd'hui très impliqué à l'endroit des adolescents. Pourquoi? You know what? I love kids. J'aime les enfants et les ados. Je crois que si je n'étais pas un artiste, je travaillerais avec des enfants, je travaillerais dans le cadre d'une activité pour les jeunes ou quelque chose de comparable. Je crois que j'ai toujours été comme ça et que je vais le rester jusqu'à la fin de ma vie. En fait, je souhaiterais être le plus vieil animateur de jeunesse qui existe. Je crois que je parviens toujours à m'identifier avec les jeunes. J'ai choisi de rester présent dans leur vie. Je crois que j'ai commis passablement d'erreurs, donc je crois aussi avoir un peu de sagesse à partager avec les jeunes. Pourquoi est-ce que vous avez débuté une activité particulière à l'endroit des adolescents dans la banlieue de Nashville? J'ai eu cette vision un jour quand j'ai vu des jeunes se traîner en voiture comme ils le font aux États-Unis, vous savez, sans avoir une place où aller. Et j'ai fait ce rêve. J'avais cette vision d'avoir un immense skatepark en intérieur, d'avoir un immense espace musical ainsi qu'un immense coffee bar. Vous savez, les ados aiment boire des cafés partout dans le monde. Et il s'agissait donc de faire cela uniquement pour les jeunes. Nous l'avons donc fait et maintenant cet endroit dispose d'une superficie de plus de 12 000 m² dans la banlieue de Nashville. Nous avons environ 150 000 jeunes qui viennent chaque année. C'est vraiment gigantesque, c'est impressionnant. Mais bien sûr, je n'ai pas fait cela tout seul. C'était ma vision, c'était mon rêve. J'ai rassemblé des gens et j'ai mis en place des gens qui avaient les compétences de gérer des activités pour les jeunes et de leur apporter quelque chose. C'est une place où les jeunes sont en sécurité. Ce n'est pas ouvertement chrétien, nous n'appelons pas cela un centre de rencontre chrétien, mais toutes sortes de jeunes y sont les bienvenus. Notre but, c'est simplement de répondre à leurs besoins sociaux, mais aussi spirituels.